Bonjour, voici une petite vidéo sur la réalisation de petites tables gigognes. Donc, voici les trois exemplaires des tables, des petites tables. Alors, on va regarder de quoi elles sont faites exactement. Donc, si on en prend une en particulier, on voit, je vais enlever les calques pour commencer. Et si on fait apparaître déjà les pattes, donc, on a quatre pattes qui sont mortaisées à certains endroits. Ensuite, on aura les traverses qui, eux, ont des mortaises pour recevoir les barreaux. Et si on enlève les pattes, on voit les tenons dans le bout des pattes, dans le bout des traverses. Donc, je vais réafficher les pattes. On a les barreaux qui eux autres aussi ont les tenons. Si je cache les traverses, on voit les tenons. Et puis, on a le dessus. Donc, c'est la réalisation de cette petite table-là que je vous propose de faire. On va regarder les dimensions. On a une table de 28 de large par 18 de profond par 30 pouces et 3 quarts de haut. Donc, on va déjà commencer. On va commencer par les pattes. Donc, je vais passer mon modèle et j'y vais avec un rectangle de 1 pouce et demi par 1 pouce et demi que je vais faire un pouce étiré de 30 pouces. Voilà. Ensuite de ça, je vais faire un composant, créer un composant et puis je vais le déplacer de 16,5 parce que je veux 18 de profond et que ma patte a 1 pouce et demi, donc je vais faire un déplacement de 16,5 en activant la copie. 16,5, Enter. Et je vais faire bouton droit sur l'élément que je viens de copier et je vais faire retourner le long de l'axe. C'était quel axe? Je vais faire afficher mes axes. C'était l'axe rouge, donc retourner le long de l'axe rouge. Retourner le long de l'axe rouge. Et ensuite, je vais faire mon déplacement dans l'autre sens. Un déplacement de... il y a 26 entre les deux pattes. Donc, on va faire un déplacement de 24,5, 24,5, Enter. Et je vais faire retourner le long de l'axe vert. Vous voyez l'axe vert. Donc, quand je vais creuser mes mortaises, il va les creuser aux bons endroits sur mes pattes, étant donné que j'ai fait retourner le long de l'axe. Ensuite, je vais faire mes traverses. Donc, je vais m'en venir me rapprocher de mon modèle et me faire un rectangle ici. Ça fait 23 de long et je vais faire ça 2 pouces et demi de haut. Donc 2,5 par 23, Enter. Et je vais faire ça de 3 quarts de pouce, 3 quarts de pouce, mon pouce étiré, et je vais faire créer un composant, créer. Ensuite, je vais le déplacer du point milieu ici jusqu'au point milieu de ma patte. Et je vais faire une copie pour le déplacer de l'autre côté de la même manière. Et je vais faire encore une fois, bouton droit, retourner le long de l'axe rouge pour activer la symétrie. Ensuite, je vais faire la traverse de côté. Même chose, je prends mon outil rectangle, à partir du coin, je m'en viens jusqu'à l'autre côté. Et là, ça fait 15 de long par 2 pouces et demi, donc 15, point virgule, 2,5, Enter. Et je vais faire un pouce étiré de 3 quarts. Et je vais créer un composant. Créer un composant, créer. Je vais m'approcher, je vais faire un déplacement à partir du point milieu de mon composant jusqu'au point milieu du composant de ma patte. Et ensuite, je vais activer la copie.
et je vais déplacer ma copie jusqu'au point milieu du composant de ma patte. Et je vais, bouton droit, retourner le long de l'axe vert. Ensuite, je vais prendre, regardez ma dimension en bas ici, quelle hauteur j'ai mis ma patte, 5 pouces et demi. Donc, je vais prendre tous mes éléments de traverse et je vais déplacer en activant la copie. Je vais aller jusqu'en bas pour voir la dimension qui m'inscrit dans ma zone des valeurs, 27,5. Je veux 5,5. Donc, 27,5 moins 5,5, ce qui fait un déplacement de 22 le long de l'axe bleu. Donc, 22, Enter. Et je vais faire retourner le long de l'axe bleu. Vous allez comprendre tous les retours que je viens, les retours de long de l'axe à partir de maintenant. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, on va commencer à créer les tenons sur nos traverses. Donc, je vais prendre le composant ici et je vais en faire une copie que je vais déplacer juste à côté. C'est cette copie-là que je vais modifier, étant donné que je vois bien ce qui se passe. Donc, je vais double-cliquer sur le composant pour aller le modifier. Et je vais aller cliquer sur la face ici pour ensuite prendre mon outil décalage et faire un décalage de 1/4. Et je vais faire un poussé-tiré de, je pense que c'est 5/8 que j'ai mis. Donc, un poussé-tiré de 5/8. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Je suis sorti de mon composant, donc je re-rentre dans mon composant, je double-clique. Je vais sélectionner la face ici. Je vais faire décalage. 1/4. Enter. Je vais faire un poussé-tiré sur la face ici de 5/8. Enter. Donc là, j'ai fait mes tenons. Si je regarde mes traverses ici, disons celle-là ici, étant donné que c'est le même composant, on voit que les tenons ont été effectués. J'efface cette traverse-là que j'ai plus besoin. Et je vais faire la même chose avec les traverses qui sont sur la longueur. Je vais en créer une copie et je vais m'en venir travailler sur cette copie-là. Donc, je double-clique, je sélectionne ma face, je prends mon outil décalage et je décale de 1/4. Oups. 1/4. Poussé-tiré sur la face, 5/8, Enter. Je vais aller de l'autre côté. Je vais faire la même chose. Double-clic, sélectionne ma face, prends mon outil décalage, 1/4. Je prends mon outil poussé-tiré et je fais un poussé-tiré de 5/8. Et là, tous mes tenons sont faits dans mes traverses. La preuve, si je masque mes pattes, vous voyez que tous les tenons sont faits sur mes traverses. Maintenant, je vais faire les mortaises. Pour faire les mortaises dans mes pattes, je vais commencer par, je ne vais pas bouger ma patte cette fois-ci parce que je vais me servir de la construction de ma traverse pour effectuer mon creusage dans ma patte. Donc, je vais double-cliquer sur le composant de la patte et je vais me mettre en transparence. En me mettant en transparence, je suis capable de discerner la partie du tenon de ma traverse avec laquelle je vais travailler pour dessiner la mortaise. Donc, je vais prendre mon outil rectangle et je vais m'approcher et ici, je vois le rectangle d'entrée de mon tenon dans ma patte et c'est ce rectangle-là que je vais dessiner sur la face de ma patte. Donc, je dessine le rectangle et je vais prendre mon outil pousser-tirer, et quand je viens me placer sur la face, elle s'allume et je clique et là, je vais déplacer
pour aller creuser ma patte avec mon pouce étiré. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'édite mon composant de patte ici. Et je vais aller faire le rectangle. Et je vais faire mon pouce étiré. C'est la bonne chose que j'ai fait. Je ne crois pas. Bon, une erreur dans ma construction. Mon rectangle. Ici, pouce étiré. C'est déjà creusé celui-là. On va regarder. On va aller plutôt le faire sur cette patte-là ici. Probablement que j'ai creusé, je l'avais déjà creusé celui-là. Donc, sur le côté ici, je vais me positionner dans une vue où est-ce que je vois bien mon rectangle. Je dessine le rectangle sur la face de la patte et je viens faire mon pouce étiré jusqu'à l'autre côté. Je vais aller en bas maintenant et je vais faire les mortaises seulement sur le côté de la petite traverse parce que en fait cette traverse là j'en ai pas besoin, il n'y en a pas en devant. Donc uniquement sur la patte du côté de la traverse courte. Je vais aller faire le rectangle sur la face de la patte et je vais faire mon pouce étiré qui va de l'autre côté. Donc là, en principe, si je prends une patte, disons celle-là ici, je vais enlever la transparence, puis j'en fais une copie. On voit que la traverse, la mortaise est dessinée dans le haut, et les deux autres mortaises dans le haut et dans le bas sont dessinées. Donc, ça c'est correct pour les mortaises d'en avant. Donc, pour les mortaises en avant, elles sont toutes faites. Il reste les deux mortaises sur la traverse longue à faire sur les pattes d'en arrière. Donc, les pattes d'en arrière sont un peu différentes. Donc, je vais faire les sélectionner et faire rendre unique. Donc, je les ai rendus uniques. Et maintenant, je peux aller éditer la patte ici, me mettre en transparence et aller creuser la dernière mortaise avec mon rectangle. Je dessine un rectangle et je vais faire mon pouce étiré pour creuser la patte. Et voilà. Donc là, tous mes tenons, mes mortaises sont faites sur mes traverses et mes pattes. Je vais dessiner mes barreaux maintenant. Donc les barreaux, on va aller regarder quelle dimension ils ont. Donc le barreau central fait 3 pouces et les barreaux à côté font 1 pouce et demi. Et l'espace entre chaque fait 1 pouce. Donc on y va. On va aller commencer par dessiner notre barreau central. Donc le premier barreau, à partir du point milieu ici, je viens de partir une ligne. Donc vous voyez, je pars une ligne et je mets 1,5. Je vais m'en aller selon l'axe vert et je vais mettre un demi-pouce d'épais. Je vais revenir de 3 pouces. Je vais redescendre ici selon l'axe vert et aller compléter mon rectangle ici. Maintenant, je vais faire un pouce étiré de ce rectangle-là jusqu'en haut. Il y a une ligne qui s'est dessinée dans le milieu ici parce que ma ligne était coupée en deux. Et je vais créer un composant, créer. Et je vais le déplacer pour le placer donc de 1,8. Maintenant, ce barreau-là est fait. Je vais faire les autres barreaux. Donc, je ne vais pas redessiner les autres barreaux. Je vais me servir de celui-là ici. Donc, je vais le déplacer en le copiant de 3 pouces plus 1 pouce, donc de 4 pouces. Et je vais venir le modifier. Donc, je vais le rendre unique. Et je vais double-cliquer dessus pour modifier le composant et faire mon pouce étiré de 1,5. Enter. Le barreau est modifié et celui-là ici, je dois le déplacer de 1 pouce et demi, donc sa distance, plus 1 pouce, donc 2,5. Enter. Ensuite, je vais copier ces deux éléments-là
Et je vais faire un déplacement. Donc, je vais prendre mon outil déplacer. À partir du coin ici, en activant la copie, je vais cliquer. Je vais verrouiller sur l'axe rouge. Puis, je vais déplacer jusqu'au point ici de mon barreau. Et le déplacement est effectué. Donc, ça ici, maintenant, les barreaux, je vais les copier de l'autre côté. Donc, je les ai sélectionnés. Donc, à partir du point milieu de ma patte, par exemple, ici, jusqu'au point milieu de ma patte, ici. Donc, les barreaux sont placés au bon endroit. Sont pas dans donc, je vais faire sont pas dans le bon. En fait, je vais les faire pivoter selon, rotationner selon l'axe. Donc, retourner le long de l'axe vert. Et maintenant, il me reste à faire le dessus. Donc, pour faire le dessus, je vais faire un rectangle à partir de mes pattes. Jusqu'à l'autre côté. Un poussé tiré de 3/4. Je vais créer un composant. Et là, je vais le modifier. Je vais l'excéder d'1 pouce de chaque côté. Donc, je double-clique dessus pour l'éditer. Et je vais faire un poussé tiré de 1 pouce. 1 pouce. 1 pouce. Et 1 pouce. Et là, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le détail dans le barreau du milieu. Je trouve à être une espèce de petit i. Il est fait sur la longueur, qui démarre à 3 pouces du haut de la traverse, qui fait 3/8 en hauteur dans la partie haute du i. Puis, dans la partie verticale, j'ai mis 1/4 de pouce de large. Donc, on va aller faire ça ici. Donc, à partir d'ici, je vais double-cliquer sur mon barreau pour aller dessiner sur le barreau. Je vais me faire une ligne de construction à partir d'en haut ici. Je vais descendre ça de 3 pouces. Et on y va. Je prends mon outil ligne. Je vais trouver le point, provoquer le point milieu. Puis, aller venir démarrer à partir du point milieu ici. Et me déplacer de 1/2 pouce. Me déplacer de 3/8. Donc, ensuite de 1 pouce de l'autre côté. Et je vais venir finir mon rectangle. Donc, j'ai fait un petit rectangle ici. Ce petit rectangle-là, je vais le copier pour aller le déplacer jusqu'en bas. Je vais verrouiller sur l'axe bleu. Je vais aller toucher jusqu'en bas. Quelle longueur ça me donne? Ça me donne 16 et 1/8. Donc, 0.3 pouces, ça veut dire 13 et 1/8. Donc, 13 et 1/8, Enter. Maintenant, je vais me tirer une ligne à partir du point milieu du rectangle d'en bas jusqu'en haut. Et je vais prendre cette ligne-là, la sélectionne et je vais la copier de 1/8 vers le côté droit et réactiver la copie et copier la ligne que je viens de faire, que je viens de copier de 1/4 jusqu'à l'autre côté. Et je vais effacer la ligne du milieu. Maintenant, il me reste à faire mon arc de cercle ici. J'ai une distance ici de c'est 3/8. Donc 3/8. Donc, je vais me faire une ligne à partir du coin ici, 3/8 vers en bas, 3/8 vers en bas. Et je viens d'avoir, maintenant j'ai un point d'extrémité ici. J'ai un point d'extrémité là. Et là, je vais aller chercher mon outil cercle. J'ai provoqué mes deux inférences. Donc, à partir d'ici, l'inférence des deux points, je clique pour démarrer mon cercle et je vais aller toucher à un des deux points pour aller faire mon arc de cercle ici. Maintenant, je sélectionne mon cercle. Je vais le déplacer en le copiant à partir du point de gauche jusque sur le bord de mon trou vertical. Et même chose, je vais sélectionner les deux cercles. Et à partir du coin en bas de mes cercles, je vais activer la copie. Je vais aller faire la copie jusqu'en bas ici. Et là, il ne me reste plus rien qu'à effacer les lignes qui ne m'intéressent pas. Donc, je prends mon efface et j'efface les lignes qui ne m'intéressent pas pour avoir juste le dessin du i.
Et maintenant, il me reste à faire qu'un poussé tiré. Je vais effacer ma ligne de construction. Poussé tiré jusqu'à l'autre côté. Et voilà, j'ai fait le trou. Il reste seulement qu'à faire les mortaises dans les traverses du bas. Donc, pour faire les mortaises dans les traverses du bas, les traverses courtes, les mortaises pour les tenons des barreaux. En fait, c'est pas vrai, j'ai pas fait les tenons des barreaux. On va commencer par faire les tenons des barreaux. Donc, je copie un des barreaux. Je m'en viens ici. Je vais double-cliquer sur le barreau, sélectionner la face. Je vais faire un décalage de 1,8 et je vais faire mon poussé tiré de 5,8. Puis, je vais faire un poussé tiré sur les côtés ici d'un 8 pour avoir un peu plus de viande sur en haut et en bas du. Et je vais faire la même chose en bas. Une autre façon de faire, au lieu d'aller le redessiner en bas, ce que je peux faire, c'est prendre la partie du haut, sélectionner la partie du haut comme ça ici, prendre mon outil déplacer et activer ma copie, et descendre jusqu'en bas. Donc, j'ai fait la copie de la partie d'en haut, et je vais faire retourner le long de l'axe bleu, et aller le redéplacer à la bonne place. Et le tenon est dessiné en bas. Je vais faire la même chose pour la traverse du milieu. Donc, je vais la copier. Ensuite, j'édite. Je double-clique sur la face. Je prends mon outil décalage et je décale de 1,8. Je vais faire un poussé tiré de 5,8. Même chose ici, 1,8 sur le côté là. 1,8 sur le côté là. Là, je trouve mon tenon un peu long. Donc, je vais le couper en deux. Je vais faire deux tenons. Je vais tirer une ligne ici. Je vais copier un quart à côté. Puis, à partir de l'autre, une demi dans l'autre sens. Je vais effacer ma ligne du milieu. Puis, je vais faire un poussé tiré sur cette face-là. Je vais effacer la dernière petite ligne. Les deux dernières lignes. Donc, maintenant, j'ai un double tenon. Je vais faire la même technique que j'ai fait précédemment. Je vais copier la partie d'en haut ici. Je vais déplacer en activant ma copie. Je vais m'en aller en bas complètement. Et je vais faire retourner le long de l'axe bleu. Puis, je vais remonter cette partie-là. Et mon montant est complété. La preuve, si je déplace cette traverse-là, vous voyez, tous mes tenons sont faits. Il me reste à faire les traverses, les mortaises dans les traverses. Donc, encore une fois, je vais éditer la traverse. Je vais me mettre en transparence et je vais aller dessiner un rectangle pour creuser ma mortaise. Donc, je fais mon premier rectangle. Et là, vu que j'en ai plusieurs à faire, des rectangles comme ceux-là, je vais juste sélectionner le rectangle et le copier en activant la copie jusqu'aux autres endroits où j'ai besoin d'avoir une mortaise. Donc, je copie encore. Donc, vous voyez que tous mes tenons, même les tenons, le tenon double dans le montant dans le barreau du milieu, ils ont toutes la même largeur. Une fois que tous mes rectangles sont faits, il ne me reste plus qu'à faire des poussées tirées. Donc, poussée tirée de 5,8. Je vais double-cliquer ici, double-cliquer là, double-cliquer ici, double-cliquer là, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai terminé mes mortaises. Je vais enlever la transparence, et maintenant, je vais vous montrer que toutes mes mortaises ont été creusées. Ici, donc en bas, oups, comme en haut. Si on regarde en haut, ils ont été faites aussi. Okay, c'est le même composant qui a été modifié. Et vous vous souvenez qu'on a fait un retourné selon l'axe bleu. Donc, les mortaises sont faites
en symétrie, donc en dessous. Et voilà ce qui complète la table Gigogne. Si on voulait arriver à modifier cette table Gigogne-là pour arriver à avoir la table Gigogne qui est ici, qui est plus petite, donc il y a juste 3 barreaux, le barreau central plus un de chaque côté, et l'autre table Gigogne juste avec le barreau central, eh bien, on ferait comme ceci. Donc, je m'en viens ici, je copie cette table-là, on fait une deuxième copie, et je vais complètement la rendre unique. Donc, j'ai tous les éléments sélectionnés et je vais rendre unique. Ensuite, il va falloir descendre le plateau de 3 pouces et demi, je crois. On va y aller comme ça. Donc, je vais prendre le plateau et je vais le déplacer selon l'axe bleu de 3,5 Enter. Ensuite, il faut que je modifie tous les éléments qui sont là pour les déplacer. Bon, déjà, les traverses, je peux les descendre de 3 pouces et demi. Donc, je les déplace de 3,5. Maintenant, les autres éléments, il faut que je les modifie. Donc, la patte est ici. Je vais sélectionner tous les éléments du haut, incluant la mortaise. Puis, je vais les déplacer en me dirigeant vers en bas de 3,5. 3,5. Même chose pour l'autre patte de l'autre côté. Tous les éléments, y compris les éléments de mortaise. Et je vais déplacer de 3,5. Même chose pour les barreaux. Donc, j'en sélectionne un. Je prends tous les éléments du haut. Je prends mon outil déplacer. Je déplace de 3,5. La même chose pour la table, le barreau du centre. Et là, je dois sélectionner tous les éléments du haut, y compris le haut du T, le haut du I. OK, vous voyez qu'il est sélectionné ici. Là. Et là, je peux déplacer vers le bas de 3,5. 3,5. Là, ma table est bonne en hauteur. Maintenant, sur cette table-là, je n'ai pas ce barreau-là, je n'ai pas ce barreau-là, je n'ai pas ce barreau-là, et je n'ai pas ce barreau-là. Évidemment, les deux mortaises qu'on a creusées ici, il va falloir les enlever. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le composant. Je vais faire un poussé-tiré pour remonter jusqu'en haut. Puis, je vais sélectionner ce rectangle-là, je vais l'effacer. La même chose pour l'autre côté. Je vais prendre un poussé-tiré pour le remonter jusqu'en haut. Je sélectionne la face et son pourtour et je fais supprimer. Ensuite, je vais déplacer mes pattes, ma traverse en avant de 2 pouces et demi vers l'arrière, 2,5. Et la même chose pour ce qui est des éléments de l'arrière. Je vais les déplacer de 2,5 vers l'avant. Il me reste à modifier mes traverses d'en haut et ma traverse d'en bas. Donc, j'édite le composant, je sélectionne tous les éléments sans prendre les mortaises. Je fais attention de ne pas aller sélectionner la mortaise qui est ici pour la déplacer. Donc, juste le tenon avec la face du bout que je vais déplacer de 2,5 et juste l'élément de l'arrière déplacé de 2,5. Bon, vous voyez que les 4 mortaises se sont modifiées. Il ne me reste plus rien qu'à la modifier en largeur. En largeur, on va modifier ça encore de 2,5. Combien qu'on a de moins ici, là? Distance entre là et là. Non, 3 pouces. Donc, on rapetisse de 3 pouces en largeur, en longueur. Donc, je prends tous mes éléments de droite et je les déplace, mon outil déplacé, de 3 pouces. Et je prends tous mes éléments de gauche et je les déplace de 3 pouces. Ensuite, il me reste bien que mes 3 traverses à modifier. En fait, j'en ai 2 modifiées. Mais c'est même pas vrai, j'ai juste une à modifier, ils sont tous pareils. Donc, je prends juste les éléments de droite avec mon outil de sélection. Je prends l'outil déplacer et je déplace de 3 vers l'axe vert. La même chose ici, je déplace de 3 pouces selon l'axe vert. Et il me reste bien que mon plateau à modifier. Donc, le plateau
c'est 3 pouces de chaque côté. 3 pouces ici, 3 pouces de l'autre côté, 2,5 comme ça, 2,5 d'en avant en arrière, 2,5, 2,5. Et là, j'ai mes deux tables gigognes et je ferai la même procédure pour effectuer la plus petite encore une fois. Donc, voici pour la vidéo de la table gigogne.